Eh bien, salut à tous les petits potes, c'est Matrixien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la PlayStation Vita. Voilà. Acheté d'occasion, on m'a dit qu'elle était craquée, mais bon, comme moi, je me suis renseigné avant de l'acheter. Vous savez très bien ce qu'on va faire. On va la tester. Bon, déjà, on va déjà l'allumer. Voilà, une PS Vita qui est une bonne console, très bonne console. Bon, allez, je ferme ma gueule. Ouais, enlever la page. Oui, je sais, je joue à FNAF. Et là, vous savez ce qu'on va faire? Je sais que vous avez l'impression que ouais, vous avez... Non, pas de présentation. On va aller dans Paramètres. On va aller réinitialiser la console. Comme ça, si vous avez peut-être une petite PlayStation Vita, on va faire restaurer ce système. On va tout restaurer. Ouais. Attends, comment on fait? On va formater la carte mémoire. Tout le système. Je vais vous montrer comment, pour faire le jailbreak de la PlayStation Vita, donc le hack pour avoir certains jeux. On va aussi effacer la carte mémoire. Je vais tout vous montrer aujourd'hui. Là, vous voyez, formater. Voilà. On va chier mon chef. Voilà, formater, c'est bon. Et là, plus qu'à attendre que ça commence un peu à charger, vous voyez. Après, je vais vous montrer, voilà. Le système va redémarrer. Normalement, jusqu'à là, tout est bon. Tout se passe comme j'ai prévu. Après, vers la fin de la vidéo, je vous ferai une présentation, etc. Téléchargement. Ça me fait un peu chier de tout réinitialiser, mais voilà quoi. Voilà. Après, va falloir configurer, hein, Sony. Pour la PlayStation Vita, en fait, pour le jailbreak, il n'y a pas besoin d'ordinateur. Hein, c'est sans ordinateur, donc c'est juste avec la console. C'est pour ça que je trouve ce jailbreak très facile. J'ai bien expliqué de A à Z là. Si vous avez votre PS Vita, ça va vous faire ça. Bon, moi je suis français, hein, donc nous allons mettre français. Suivant, vous voyez bien. Après, vous mettez la ville où vous voulez aller, je sais même pas moi. Allez, je prends Paris, moi, je sais pas. Et là, vous mettez votre heure. Bon, je m'en fous un peu, mais... Et oui, il est bien 20h35. Possédez-vous un compte? Vous mettez non, oui, si vous avez un compte, bah c'est pas grave. Oui ou non, si vous en avez un, vous vous connectez, c'est pas grave. Vas-y, en France. C'est pas grave, je vais mettre au hasard. Voilà, tac. Bon, les amis, vous voyez que là, système PlayStation Vita va démarrer. J'avais oublié un petit passage. C'est une bonne console, la PlayStation Vita. Un petit appareil photo aussi. En fait, PS Vita c'est sorti en même temps que la 3DS. Et vous me disiez, ouais, ça a l'air puissant, mais... En fait, PS Vita était tellement un grand échec qu'après, la console, elle est bien tombée dans l'oubli. Hein. Après, je vous ferai comment tout faire, voilà. Pour l'instant, si vous voulez passer bah allez-y, passez quoi. Vous pouvez passer à ce moment. Par contre, au bout d'un moment, là, faudra plus passer. Quand tout sera passé, que je mettrai ma co, là, ce sera bon. Voilà, présentation de la PlayStation Vita. Mais... Par contre, achetez bien une... sur toutes les versions, ça marche. Sur la Slim, sur la OLED, tout ce que vous voulez. Moi, je possède une PS Vita 1000, comme nous voyons derrière. 1000, vous voyez bien. Acheté d'occasion à Easy Cash. Je me souviens de tout ça, mais c'est une longue histoire. Voilà. J'espère que cette vidéo ne vous ennuie pas trop. Pour l'instant. Alors, je reviens les amis. Après, on fera plein de nouveaux jailbreak. Alors les amis déjà, mise à jour système. Ne jamais faire mise à jour système. Parce que si vous avez piraté et que vous faites mise à jour système, bah logiquement toute la sécurité revient de Sony. Et bah du coup, après votre jailbreak, vous êtes obligé de réinitialiser la console. Après, vous pouvez juste réinitialiser la carte mémoire. Hein. Je reviens les amis. Pendant ce moment, vous pouvez un peu passer. Après, vous voyez que la PlayStation Vita, c'est une très bonne console.
Bon, donc voilà les amis, j'ai connecté internet, maintenant on peut tout quitter, voilà, ça explique. Après voilà, c'est tactile, c'est une bonne console. Et là, vous voyez bien le navigateur là, juste là. Vous cliquez sur le navigateur, vous accédez au navigateur. Et là par contre, un truc très très précis, vous tapez deploy.psp2.dev. Voilà, je vous laisse un peu comme ça, le temps que vous regardez. Et, après vous mettrez pause. Et là vous mettrez, ouais. Et là vous voyez jailbreak. Vous faisiez unlock my Vita. Après vous appuyez sur wesh, unlock. Et là ça va normalement aller vous transférer dans une autre page, voilà. Normalement si ça fait ça c'est tout à fait normal. Déjà vous installez Nkaku qui est le logiciel, etc. Après, Vita Deploy. Surtout, ne pas oublier, vous appuyez sur rien d'autre. Hein. Installe Vita Deploy, c'est tout. Et puis vous appuyez maintenant sur Vita Deploy. Ça, c'est super. Ouais, je sais, c'est une bonne console. Après, on va tout vous faire. Hein. Je vais tout vous faire, tous les tutoriels. Pour que vous êtes sûr, là, de bien pouvoir pirater. Après, vous faites Exit. C'est logique. Et là, vous allez en bas. Et là, vous voyez qu'il y a Vita Deploy. Là, déjà, vous allez dans Paramètres. Vous avez bien Paramètres. Vous lancez Paramètres. Et là, Nkaku. Paramètres de Nkaku. Vous voyez bien Nkaku. Et là, vous mettez Autoriser l'installation de Homebrew non sécurisé. Vous faites oui. Après, vous allez dans Version spoofée. Et non, 3.70 ou 3. Je sais pas quoi, non. C'est 3.74. Et ouais. C'est 3.74, ok. Après tout ça, vous pouvez quitter tout ça. Après, vous allez sur Vita Deploy. Vous lancez Vita Deploy. Si ça vous emmène aussi dans les paramètres, c'est normal. Vous allez dans App Downloader. Vous installez VitaShell. VitaDB, enfin. C'est pas forcé VitaDB, mais si vous n'avez pas trop d'espace, ne le prenez pas. VitaDB, c'est pour installer comme, par exemple, FNAF, Baldi, etc. Voilà. Je crois que tout est bon. Voilà, tout est bon. Après, vous faites Download the Select Apps. Donc là, tout est en train de télécharger. Après, on fera des vidéos pour comment installer des jeux de Dreamcast, des trucs comme ça, quoi. Des petits jailbreak. Enfin, c'est une vidéo jailbreak, donc voilà, quoi. C'est ça le problème. Bon, bah, les gars, vous attendez que ça télécharge un peu. Après, c'est pas fini, non. Vous croyez pas que, ouais, on a toutes les applications. Non, lancez toujours pas les applications. Si vous lancez les applications, ça fera un peu bugger votre PlayStation Vita ou je sais pas. Yeah. On va faire ça maintenant. Vous appuyez sur le menu Play. On quitte tout ça. On s'en fiche. Et là, vous voyez que vos applications, elles sont là. Non, pas encore. On reva sur Vita Deploy. Voilà. Et là, vous voyez, installe aux différents OS. Il y a marqué 3.65, c'est normal. Vous appuyez sur Quick 3.65 install. Et là, normalement, ça va installer des trucs sur votre PlayStation Vita qui va faire que tout tourne mieux. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi, mais pour être sûr que la sécurité ne revienne pas, quoi. Pour faire les autres jailbreak, tout. Voilà. Après, si vous voudrez installer genre comme des GTA, parce que sur... Après, je vous montrerai comment installer des émulateurs, etc. Voilà, quoi. Voilà, vous attendez que ça télécharge un peu. J'espère que les vidéos que je fais, elles vous plaisent parce que moi, après, je fais pas des vidéos pour vous faire chier. Hein. Si vous aimez pas ma vidéo, bah, c'est un peu dommage, quoi. C'est ça qui est... Là, faut attendre, faut bien attendre. Je suis désolé de vous faire chier dans cette vidéo. C'est vraiment pas sympa de ma part. J'aurais pu faire un petit effort. Je suis vraiment méchant. Mais bon. Après, aussi, il y aura une présentation d'une autre console que j'adore bien. Et que je dois vous présenter parce que
Et là, ça va vous démarrer dans un fichier où il va faire une grosse mise à jour de la console. Là, ça prend du temps, c'est normal. Avance la vidéo, je sais pas comment te dire. Mais tant que tu vois ça, bah t'avances. Et là, quand tu vois que la PlayStation Vita, elle est repartie en noir, là t'avances plus, voilà. Donc tu peux avancer la vidéo. Un peu quoi. Bon bah voilà les amis, si t'es toujours là, patientez, bah fallait pas. Fallait juste passer la vidéo. Voilà, quand vous voyez que c'est bon, bah après là, ne faites rien, touchez pas à votre PlayStation Vita, vous laissez faire. Et non, ce n'est pas un piège. Et là, vous voyez, la PS Vita s'éteint comme ça, sans prévenir. Et bah c'est tout à fait normal. Tu vois, t'as le logo Play. Voilà. Et à chaque fois qu'il vous mettra mise à jour, à chaque fois, une espèce de mini mise à jour, là, ça va apparaître, je crois. Voilà, ça par exemple, si vous mettez ça, ça veut dire que votre PS Vita est vraiment bien jailbreak ce coup-ci. Mais là, par contre, c'est un autre truc. Je vais vous montrer comment avoir les jeux. Par contre, faut au moins, pour les jeux, je sais pas, prendre une carte de 4 Go. Là, maintenant, je fais ça. Vous êtes tout en bas où vous voyez tous vos logiciels. On va sur PKGJ. Surtout PKGJ, fallait installer ça, c'est sûr. Vous appuyez dessus. Après, vous allez croire qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Vous faites triangle. Et vous allez faire refresh. Voilà, il y a marqué refresh là en vert. T'appuies croix. Et là, Vita Games. Il y aura aussi des jeux PS1, PSP. Et voilà, vous avez tous les jeux. Voilà, par exemple. Il y a tout là. Par exemple, PSX. Vous avez vos jeux de PS1 et de PSP. Voilà. Bon, après, bref, c'est pas ce qui compte. Il y a Adrenaline. Adrenaline qui est un logiciel pour... en fait, c'est un émulateur de PSP. Après, vous faites X, croix, punaise. Vous faites croix. Là, downloading, ça download le firmware. Après, vous attendez. Voilà, vous attendez que ça télécharge. Je suis désolé de vous dire ça, ça m'a un peu fait chier de tout réinitialiser. J'avais plein de sauvegardes, mais en vrai, si c'est pour vous faire plaisir, moi, ok. Hein. Ceux qui encore en 2024 jouent encore, ou je sais pas, putain. Franchement, c'est une console à recommander. En plus, là, commence à baisser en prix. Il y a des rumeurs qui commencent à dire que la PlayStation Vita 2 va sortir. Même si on y croit moyen. Vous attendez que ça charge, que ça télécharge. Et là, vous allez encore sur Adrenaline. Et ouais, mon ref. Et non, c'est pas fini ça. Adrenaline, ça veut juste dire ça. Et là, en fait, il va vous faire un gros téléchargement, je crois. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Après, s'il y a plein d'espèces d'écritures qui s'affichent, c'est normal, c'est bon. Voilà. C'est comme si vos consoles elles se faisaient hacker, quoi, mais en fait, vous la piratez, c'est ça. Après, PlayStation Vita, qui dit mieux, par contre. Après, si vous avez une PS4, vous pouvez faire une liaison de compte. Voilà. Voilà. Alors, voilà, ça va faire X. Croix, putain. Faire croix. Et en fait, sur cet émulateur, voilà, vous voyez le son. C'est comme la PSP, quoi. Et bah, en fait, on va pouvoir émuler tous les jeux que vous téléchargerez de PS1 ou PSP. Bah, en fait, ça viendra là. Voilà, je sais pas pourquoi.
PS1 aussi. Mais non, il n'y a pas d'émulateur PS1. Ça viendra là. Après, vous mettez votre nom. Voilà. Après, voilà. Et après, vous faites un truc. Et voilà, vous avez votre émulateur. Après, ici, quand vous téléchargez des jeux, normalement, vous trouvez vos jeux ici. Et voilà. Et au fait, tiens, un truc pour quitter. En fait, si on appuie qu'une fois, puisque c'est un émulateur, il va pas savoir qu'on veut quitter. Du coup, on appuie 2 fois sur le bouton play pour quitter. Voilà, c'est facile. Et là, VitaShell. VitaShell, c'est juste pour des documents. VitaDB, par contre, si vous voulez installer des mods, mais bon. Ça peut se faire tout seul, c'est pas compliqué. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, ça fait très plaisir. Go aller rush les 50 abonnés déjà. S'il vous plaît, like et abonne-toi, s'il te plaît. Vas-y, ciao.